Allez, on enchaîne. La partie médiane du folio. Nanana, arrêt sur image, zoom. C'est bon, ok. Je vais le mettre ailleurs. Voilà. On commence par le papier qui fait 19,4 sur 15,5. 19,4 sur 15,5. Et on vient le placer sur notre massicot. On décale à 1 cm à droite pour notre pâte de collage. J'en ai partout. De 1 cm. Et on redécale à 2 cm pour faire un gousset d'aisance de 1 cm. Voilà. Oui, c'est ça. Alors que je me plante pas parce que la première fois, je me suis trompée. Parce que cette partie... Ah, je vérifie parce que la première fois, je me suis trompée. Ouais, elle est bien collée comme ça et l'autre par-dessus, c'est ça. Je cherche mon plioir, mais ne vous inquiétez pas, il est là. Des fois, vous vous inquiétiez. Hop, je marque bien mes plis. Et je marque les plis de mon gousset d'aisance de 1 cm. Et non pas 1,5 comme dans l'original. Et je peux mettre tout de suite du double face ici. Je l'avais sous les yeux, il est là. Hop. Là. Voilà, ça c'est fait. Ça va être notre partie principale. Qui va s'accrocher à droite du folio, de la couverture. D'accord? Alors que notre partie basse s'accrochait à gauche. Celle-là va s'accrocher à droite. On va prendre notre papier qui fait 18,8 sur 15,5. On met les 18,8 sur le réglet, pareil. On décale d'1 cm à droite pour faire une pâte de collage de 1 cm. Et on décale à 1,5 pour faire un gousset d'aisance de 5 mm. Ouais, c'est ça. Toujours un doute à un moment de ce que je fais, mais non, c'est ça. Hop, je marque bien mes plis. Il veut pas. Pourquoi il veut pas? Ah. Et je mets du double face là. Sur la pâte de collage. Paf. Paf. On peut même pas scraper tranquille, je vous dis, catastrophe. Est-ce qu'ils vont me lâcher? Bon, en même temps, je suis pas censé scraper, hein, faut être honnête. Cette partie-là va venir, ici on a notre volet, comme ça. Cette partie-là va venir se coller dessus, comme ceci. Et vous voyez qu'elle est un tout petit peu plus courte, vraiment un chouille plus courte, que notre volet principal. Alors quand c'est bien droit, normalement ça doit arriver quasiment pile poil. Moi j'aimerais bien que ça n'arrive pas complètement dessus, donc s'il faut que je recoupe un petit chouille, non voilà, ça... Ouais, ça c'est quasiment bord à bord les deux. Vous voyez, ça c'est le gousset d'aisance, c'est la pâte de collage, je suis du dessous, et on arrive quasiment au bord. Et je vais tout de suite coller. Est-ce que je biseaute les bords?
Bonne question. Oui, légèrement. Celui-là, oui. Un tout petit peu. Donc je garde sur la partie principale, attention, le gousset d'aisance et la pâte de collage sur la droite. Et je colle au-dessus, sur le dessus. Je vérifie que je suis bien aligné. Je tiens. Je suis bien aligné dans le bas, pas vraiment. Je vais me replacer. Là. J'espère que du coup je ne me suis pas décalé. Non. C'est bon. Donc vous voyez bien qu'elle est collée au-dessus de la première. La première, elle est comme ça. Avec la pâte de collage qui se replie vers l'intérieur. Je monte dans l'autre sens. Elle est collée par-dessus. Là où je m'étais trompé la première fois, je l'avais collée en dessous. Bon, pas très grave en soi, il a fallu que je retourne, mais... Donc oui, quand mon gousset d'aisance est bien relevé, j'ai un très très léger décalage avec la page. C'est normal. Et même, j'irais même jusqu'à dire que ça me va bien. Alors, on va... Et c'est ça qu'il va falloir tenir. Qui ne tenait pas dans la première édition. Je vais ouvrir, j'arrive donc à l'intérieur de cette fameuse partie qu'on ne voit, où je vous disais, même moi j'avais oublié que ça s'ouvrait cette partie. Donc il faut que je trouve un moyen de montrer qu'il y a quelque chose en dessous. Alors là j'ai cherché, au départ je m'étais dit je vais faire une encoche. Sauf qu'ici j'ai une pochette. Donc je colle la pochette, je fais l'encoche pour placer le papier design. Waouh, on va s'amuser. Parce qu'une fois qu'il y aura l'encoche, il va falloir que l'encoche aille aussi au niveau du papier design. Ça risque de pas matcher, donc ça ne m'allait pas. Je me suis dit non, avec le papier design, ça va être beaucoup trop compliqué. Donc ok, je fais pas d'encoche. Je me suis dit bon, je vais mettre un ruban. Mais non, parce que je suis en bord d'album là. Je ne vais pas avoir un ruban qui dépasse de ridicule. Donc après, je me suis dit ok, je vais faire un onglet, un petit onglet ici, qui fait que quand ça sera fermé, on va bien voir qu'il y a quelque chose. Ou je mettrai l'onglet derrière, sous cette page-là, mais on va bien voir qu'il y a quelque chose. Et puis l'onglet, ça me plaisait moyen parce que ça n'allait pas dans l'organisation des trois parties. Au final, je vais mettre un ruban, un tout petit bout de ruban juste au-dessus, pour montrer qu'il y a quelque chose à toucher, à tourner, bref. Je vais coller un petit ruban, on verra ça après. On ouvre. À l'intérieur, ici, on va prendre nos 4 emplacements photos, sachant qu'il y en a 2 qui font 14,5 et 2 qui font 15. On va prendre ce 15. Et ces emplacements photos, on va mettre les 15 sur notre réglet. On va décaler la caméra. Donc là, je suis sur les 15, d'accord? Les 9,5 par 15. Je vais faire un pli à 1 cm pâte de collage et un pli à 0,5 gousset d'aisance. Crac, crac. Je suis en train de me dire que c'était pas 0,5 mais 0,3. J'ai un doute. Eh oui, c'est 0,3 ma cocotte, c'est pas 0,5. 0,5, est-ce que ça va pas faire trop épais? Non, je pense que ça va m'arranger même par rapport au gousset 0,5 qui est là. Bon, je vais laisser 0,5. Je crois qu'en réalité c'était 0,3, mais je sais plus. Bon, peu importe. Comme j'ai un gousset d'aisance de 0,5 ici entre mes deux cartes, je vais laisser 0,5 au niveau de mes emplacements photos. Ça va m'aider pour l'aimant. Sinon, j'aurai une différence. Voilà. Donc, on arrive à ça. Je fais la même chose sur l'autre de 15. Je mets les 15 sur le réglet, je décale de 1 cm à droite, pâte de collage, et je me replace à 1,5 pour avoir 0,5 de gousset d'aisance. Zap. Tac. Et je marque mes plis. Tac.
Tac. Ok. Je vais mettre tout de suite du double face. Ouais. Tac. Et ici, du double face. Ok, même chose que précédemment, sur la partie du bas. Ici, j'ai ma pâte de collage de 1 cm. Il y a mon premier emplacement photo. Je vais complètement rabattre mon gousset d'aisance, que je vais aligner sur cette pâte de collage. Ah, donc à 1 cm du pli. Mais je m'aligne, j'ai les 1 cm de pâte de collage de cette feuille-là, je m'aligne dessus. Et bien sûr, toujours bien aligné dans le bas. Voilà. Je tiens. Je retire. Ah, il s'est déchiré. Le gueux. Tu ne vas pas m'ennuyer longtemps, toi. Je vais t'expliquer la vie. Voilà. Là. Et je viens remarquer mon pli. Je viens bien sûr appuyer sur... Et je viens remarquer mon pli de façon que ma photo reste bien droite. Ça, c'est fait. Je vais placer la deuxième. Donc là, je vais prendre un repère à 1 cm de mon pli, mon premier pli de gousset d'aisance ici. Zoup. Yes. Et je vais venir coller mon emplacement photo. Bon. M'agace. Hop. Donc je vérifie que je suis bien sur mon repère et que je vais bien m'aligner tout le long en écrasant mon gousset d'aisance. Yep. Bien sûr, je dois être bien parallèle. Tout doit être bien parallèle. Alors, je te préviens si tu... Non, ça va, t'as été gentil. Hop. Et j'appuie sur mon double face et je recrée, je remets mon gousset d'aisance bien droit. Voilà, j'obtiens ça. Évidemment, blanc sur blanc, vous ne voyez pas trop, mais voilà, c'est ça. J'ai 2 fois 9,5 par 14,5. Ben, je vais mettre les 14,5 sur le réglet. Et là, je vais faire juste une pâte de collage de 1 cm. Sur les deux. Et ceux-là vont se coller sous les premiers. Exactement au même endroit, mais en dessous. Et qu'il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est du folio. Enfin, je dis qu'il n'y a rien de compliqué, mais je suis obligé de refaire le tuto. Donc, Sophie, une fois, tu ferais mieux de te taire. Voilà. Tac. Un espèce de poil qui s'est collé. J'appuie. Et je reforme bien mon pli
pour que ça reste le plus plat possible. Je reprends ma page, je vais soulever le premier et venir coller, j'ouvre tout, coller ma première photo bien en dessous, en laissant le pli du gousset d'apparent, du gousset d'aisance apparent, mais il faut que quand je referme, on ne voit pas qu'il y a une photo en dessous. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça soit bien aligné sur les côtés. Je vais peut-être me lever pour faire ça du coup. Bien aligné, il faut que je laisse le gousset d'apparent apparent, je vais y arriver. Apparent pour que la photo du dessus puisse se replier, et je vérifie quand je replie, vous voyez là je suis bien aligné. Donc je peux coller mon double face. Si je mets bien le gousset vertical, logiquement, je suis bien aligné. Ou pas? Ouais, si. Là, ça c'est bien. Champion du monde. Hop. Je rappuie bien sur mon double face. Et je fais l'autre. Pareil, je reste debout. Pour constater que mon alignement va bien se placer. Alors là, c'est plus facile parce que j'ai la patte de collage de gauche pour m'aligner. En l'occurrence, je suis pas tout à fait bien aligné. Voyons si je fais ça. Ah si, ça match. Encore une fois, attention de bien laisser votre pli apparent pour que ça se replie parfaitement. Voilà. Ah, je me rassois à mon âge. Et en fait, je vais les intercaler. Tac, 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 tac. Voilà. Une devant, une en dessous, une devant, une en dessous. On a fini cette partie-là. Jusque-là, c'est formidable. Ici, il y a une grande pochette. Sur la partie de gauche, il y a une grande pochette. Mais je n'oublie pas que je veux, d'une part, mettre mon petit ruban quelque part en haut, là. Donc, il ne faut pas que je l'oublie. Petit ruban, c'est vite fait de le dire, parce que qu'est-ce que j'ai comme petit ruban? Pas grand-chose en vert, pour être honnête. Puis je l'aurais pas laissé à la boutique par hasard, le vert. Ce serait tout moi. Je reviens chercher un ruban vert. Alors j'ai été découper un tout petit bout de ruban en satin vert d'eau, je dirais. Et je vais tout de suite le placer pour pas l'oublier. Et je vais le placer, je vais le faire dépasser à peine sur la partie gauche à l'intérieur. Je vais me mettre à peu près à 1 cm, vous voyez, à 1 cm du bord, et je vais le faire un tout petit peu déplacer. C'est vraiment quelque chose d'à peine visible. Hop. Bon, évidemment, le temps que je prenne du double face, il est parti voir ailleurs. Tu veux te remettre comme je t'ai dit. Voilà, 1 cm, et je veux qu'il dépasse de à peine 1 cm. Ce serait bien déjà s'il se mettait droit, ça m'arrangerait un petit peu. Parfois les choses les plus simples sont en fait les plus compliquées à placer. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas l'impression qu'il soit droit. Ça m'énerve. On peut vous imaginer. Bon, pas y passer ma vie non plus. Je vais juste... Voilà, ça je suis sûre de ne pas l'oublier. Il est placé, et qu'il va juste dépasser un peu, mais on va savoir qu'il y a quelque chose à faire. Alors, on en est là, c'est parfait, on continue. On a fait la partie de droite intérieure. On va s'occuper de cette partie-là. J'aurais pas oublié mon petit bout de tissu. On va prendre la grande feuille, le grand qui fait 19
19,3 par 12, alors, pour vous, 11,7. Pareil, moi, je vais la puncher. Donc, j'ai rajouté au 11,7 que je vous avais donné 0,6, puisque je sais que ma punch enlève 0,6. Donc, j'ai pris 12,3 pour moi, parce que je punch. Et cette pochette va être en biais. Voilà. Donc elle va venir là, donc forcément moins 1 cm, moins même un machin près. Je vais faire un repère à droite. Donc je vais déjà marquer le pli de droite. Donc le pli à droite en mettant les 19,3. Je vais marquer mon pli. Et je vais marquer mon pli sur le bas. Donc vous mettez vos 11,7, en l'occurrence moi 12,3 puisque je vais la puncher, enfin passer la perfo, et je vais plier mes goussets, mes pattes de collage. Et je vais faire un repère à à 6 cm du bas de la pochette. Je mets ma règle et à 6 cm, je viens faire un repère. Et je vais couper en biais de l'angle de mon papier, ici, jusqu'au... je vous dis une bêtise, parce qu'après, il va y avoir le pli. Non, il faut que je fasse aussi le pli à droite. Il faut que je fasse mes plis à 1 cm partout. Pardon. Voilà. J'ai fait mes plis là, là, là. Et je vais couper en angle, non pas de cet angle-là, mais de l'angle de mon pli de 1 cm. Je vais rabattre. Je vais quand même vérifier au passage que ça match à l'intérieur. Et en l'occurrence, ça dépasse un peu. C'est pas bon. 19,3, il y a 1 mm de trop. Alors j'ai peut-être mal fait mon pli, donc je vais redécaler mon pli d'1 mm, celui de gauche, de nouveau plier bien mon papier, comme quoi il faut toujours vérifier quand on fait une pochette. Voilà. J'ai été un peu vite sur ce coup là, je l'avoue. C'est pas facile de remettre le papier. J'avais un couteau dans le temps. Voilà. Et je vérifie cette fois que ma pochette passe parfaitement à l'intérieur de... Oui, là c'est bon. Donc maintenant j'ai le bon angle ici. Et je vais couper en biais jusqu'à mon repère qui était à 6 cm du bas du papier. Voilà. Et ça, j'élimine. Alors, pour éliminer, moi, je le fais directement sur le massicot. Sinon, vous prenez vos ciseaux, vos cutters, ce que vous voulez. Voilà. J'ai coupé. Je vais venir... Non, j'ai même pas besoin de gommer puisque je vais puncher, moi, en l'occurrence. Donc, j'y vais à la punch. À la perfo. Je sais pas pourquoi je dis punch d'ailleurs, parce que c'est pas une punch, mais bon, peu importe. Ça me gêne. Hop. Ah. Voilà. Évidemment, je vais éliminer cette partie-là.
bien remarquer mon pli et éliminer ouais, cette partie là. Ok, je vais déjà placer mon double face avant de couper mes angles. Double face qui a disparu. Là, j'ai perdu mon double face. C'est des choses qui arrivent, qui ne devraient pas m'arriver. Oh, parce que c'est pénible. Et bon, promis, je vais voir l'ophtalmo bientôt. Yep. Quick. Voilà. Comme d'habitude, je massacre le double face et je viens couper, hop, mes petits carrés. Je m'assure que lorsque je replie, ça ne se touche pas. En l'occurrence, là, ça se touche. Donc, encore une fois, il faut que je rabatte un petit peu. Là, c'est bon. Pareil de l'autre côté. Et là, c'est bon. Je commence par le bas. Et je viens me placer de façon que ma pochette ici ne touche pas mon gousset d'aisance. Je sois bien aligné dans le bas. Il faut vraiment que je laisse un espace. Là, c'est bon. Je tiens et j'enlève le double face. Hop. Et ma pochette est collée. Pareil, si vous voulez venir mettre un bout de scotch pour glisser plus facilement vos cartes, bon, en l'occurrence, ça n'a pas l'air d'être nécessaire. Alors, là, il va vraiment falloir que je m'aligne. Donc, je pose ma pochette. Je la pose d'abord au milieu, je la tiens au milieu. Et je viens pousser de chaque côté. Voilà, donc elle remonte un peu quand même. D'abord ça me fatigue. Là, je vais l'enlever, il ira plus clair. Donc, c'est pas mal. Et c'est vraiment en appuyant et en poussant que je vais arriver à quelque chose de plat. Et j'ai bien mon petit ruban. Une fois que j'en suis là, je pense à mes aimants. Je sais que cette partie-là, il faut qu'elle soit solidaire, qu'elle soit attachée à l'autre. Goussets bien relevés partout, bien verticaux, y compris ceux du dessous. Je n'ai pas le choix pour accrocher mes aimants que de venir accrocher sur cette photo-là. Le premier, en tout cas. Donc, je prends un aimant. Je vais le placer ici, à 2 cm du bord et à... Il faut que l'aimant aille se coller. Non, ça va pas. C'est trop près. Là, je vais le décaler. Ici. Il faut que ça aille sur ma photo, mais pas trop près de la photo pour que je puisse quand même mater. Là, c'est bien. Alors là, j'ai collé l'aimant à 3 cm du bord et de 8 du haut. Je mets un par-dessus, j'enlève. Et c'est là qu'il faut
faut vraiment être parfaitement au niveau des goussets, parfaitement droit. Je me demande si je vais pas en mettre un deuxième par là. On va essayer avec un, on va voir ce que ça fait. Donc je laisse bien mes goussets bien droits, partout. Je pose mon papier, parfaitement en alignement. Ici, mon gousset est droit. Ici, mon gousset est droit. Au moment où j'appuie pas, je vérifie juste. Et je sais pas où est mon aimant, il est là. Là, j'appuie. Quand je suis vraiment parfaitement aligné. Et vous voyez que là, ça tient. Mais ici, ça baille. Ça tient, mais ici, ça baille. Et je peux pas mettre un aimant là, parce que sinon, j'écrase le papier. Donc, c'est pas bon. Donc, ce qu'il faut, c'est que je mette un aimant ici. En dessous, quelque part. Sur l'autre photo. Hop. Donc, on va en remettre un. Je vous avais dit qu'on en mettrait plein. Hein. Donc, j'ai dit là, il faut que... Ok, j'ai vu, il faut que j'ai un aimant par là. Alors, gousset bien droit. Et je vais le mettre le plus haut possible. Sans que ça touche la photo ici. Et le décaler le plus à droite possible sans que ça touche la photo pour pouvoir mater quand même autour. Hein. Voilà. Comme ça. Je remets un aimant par-dessus. Tac. J'enlève. Le premier va venir tout de suite s'accrocher. Je reste bien droite. Bien alignée en bas. Gousset bien droit de tous les côtés. Et quand je suis bien alignée, hop, j'appuie sur l'aimant. J'ai pas appuyé. Si. Bon. Voilà. Là, je suis sûre que ma page, elle va pas bouger. Elle va être tenue. Je me demande si ça aurait pas été mieux que j'accroche aussi là. Non, parce que ça va faire trop d'écart. Je réfléchis en même temps. Hein. Parce que là, j'enlève. Hop. Ça s'accroche de partout. Ça va être accroché comme ceci. Et ça va laisser... Le problème, c'est que je crée un écart ici. Ça, c'est pas terrible. Hein. Si vous voulez mon avis. Il n'y aurait pas une autre solution. Je réfléchis. Hein. Parce que là, je vais créer un écart et ça risque de se voir sur le côté. Vous voyez cet écart-là? Je vous montre. Vous voyez, là, je génère un écart avec les aimants, hein, du coup. Et cet écart, en fait, ça, c'est le côté de l'album. C'est la tranche de l'album. On va le voir quand on va avoir l'album sur le côté. Viens là, toi. Bon, j'ai tout qui est tombé par terre, c'est pas grave. Vous voyez, c'est ça. Cet écart-là. Je suis en train de créer un écart. Donc, du coup, quand l'album est fermé, imaginez qu'on va voir ça. C'est pas terrible, si vous voulez mon avis. C'est dans ce sens-là. Comment je peux faire autrement? Bon, il fallait les solidariser, c'est fait. Mais, dans ce cas, ne serait-il pas judicieux de refaire une patte qui passe par-dessus? Je réfléchis. Plutôt que mettre les aimants. Mais ça fera deux... Là, j'ai un gros doute. Là, je suis un peu dans la panade. Ça me va bien. Mais, comme je peux pas mettre les aimants au bout... Et si je tentais de les mettre au bout? Si je tentais... Mais non. J'ai les photos, ça va pas le faire. Ça marchera jamais, mon histoire. Déjà, je vérifie que quand j'ai mes goussets droits, ça s'aligne bien, première chose.
Évidemment, dans la lumière, je vois pas complètement. J'ai quand même l'impression que ça dépend, ça dépasse. Très légèrement peut-être, hein, mais... Non. Je vais me remettre bien dans la lumière. Non. Alors, là j'ai un gros doute. L'autre solution, ça serait de coller une pâte par-dessus. Ça veut dire qu'on va avoir deux trucs. Parce que je suis obligée de mettre un gousset d'aisance de ce côté-là si je veux refermer. J'ai pas vraiment le choix. Ou alors, on colle ici. Là, ça ne va pas vraiment coller. Je vais refaire un test en faisant... quitte à les enlever. Alors, pour le moment, faites rien. Hein. Laissez-moi faire. En mettant un aimant par là. Non, en collant ma photo. Je veux que ma photo soit accrochée. Parce que si ma photo est accrochée, ça rabaisse. Ouais, en mettant autant de papier, ça marchera jamais, mon histoire. Et si j'accrochais seulement au centre, et au centre j'ai la pochette, je vais faire un test. Pour l'instant, vous touchez à rien, vous. Hein. Bon, lui, je l'ai décollé, mais si je me mets plus au centre, ici, tac, je vais rabattre mon gousset d'aisance pour le moment. Il est où l'aimant? Il est là. Je sais pas où il va, mais non, il se place beaucoup trop, et ça crée quand même un écart. Ah oui, forcément l'écart qui correspond à mes aimants. Ça fait 2 mm d'écart. Il n'y a pas le choix. Donc ça ne me va pas les aimants en fait. Je trouve autre chose. Et quoi? Je peux pas mettre de ruban. Je suis en bout d'album. Là il est placé beaucoup trop près l'aimant. Ça ne va pas. J'arriverai pas à le mater. Donc c'est une erreur. Si je me mets plus par là. On va essayer. Je vais finir par trouver. Hein. Ça me génère toujours un écart. De toute façon, mais comme ça va être écrasé avec les autres pâtes, je pense que c'est pas mal ça. Il n'a pas collé. Voilà. Et je vais même carrément beaucoup plus le baisser. Au maximum. Bon là je bidouille, hein, je cherche où mettre mes aimants pour que ça soit le mieux placé possible. Là, c'est pas mal. Moi je vous conseille ça. Donc se servir de cette photo là, de mettre vos aimants, vous pouvez même celui-là le mettre plus haut. C'est ce serait même mieux à la limite le mettre plus haut. Là il a quand même carrément bien collé. Oh. Mettre plus haut, je vais le mettre plus haut. Ce sera mieux plus haut. Plus vous le mettez haut, mieux c'est. Alors attention de laisser quand même de l'espace pour mater. Hein. Voilà, donc là je suis toujours à 3 cm ici, mais là je suis plus qu'à 1,5. Ce qui fait que ça va être plus équilibré pour fermer votre page. Là c'est bien. Une fois qu'il y aura les papiers, ça aimentera beaucoup moins. Mais au moins là, votre page, bah, elle bouge pas. Voilà. Vous voyez? Ça bouge pas. On recule la caméra. Ça bouge pas. Une fois qu'on a fait ça, on va réouvrir nos aimants. Hop. Alors, idéalement, j'aurais envie de mettre un aimant en dessous pour bloquer la photo.
qu'elle reste comme ça. Ça bouge pas non plus. Et qu'il faille vraiment ouvrir. C'est un petit peu ce que j'ai envie de faire, je ne le cache pas. Mais je pense malheureusement... Voilà. Non, ouais. Je pense malheureusement qu'une fois qu'il y aura les papiers, ça aimantera plus. Mais bon, je peux toujours tenter le coup. Ça va me permettre d'aligner mes photos déjà. Ce qui, ça, par contre, est plutôt bien. Voilà. Ça me permet, si vous voulez, déjà que la page ne bouge pas. Et quand je vais ouvrir ici, les photos, là, vont pas bouger. Alors, normalement, d'ailleurs, ça doit être 1 sur 2. Voilà. Et comme ça, mes photos, là, restent bien alignées. Ça, c'est pas mal. C'est vrai que ça fait mettre beaucoup d'aimants. Mais ça bouge pas. Ok. On a posé nos 28 000 aimants. En l'occurrence, 5. On va s'occuper du devant de la page. Le devant de la page, je suis venu découper 22 par 15. Alors, pour être honnête, normalement, c'était 15,5. Mais du coup, ça me faisait utiliser 2 pages 30-30. Je me suis dit que finalement, sur 15, ça irait aussi bien. Sur les 22, on met les 22 sur le réglet. On décale de 1 cm à droite. Et on fait un pli. D'accord ? On retourne complètement pour se retrouver de nouveau avec les 22. Et là, on vient placer ce bord-là à 11,5. 11,5 ici. Ce qui fait que, logiquement, on va avoir 10,5 et 10,5. Évidemment, il a fallu que mon crayon de papier soit pile au milieu. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, je me retrouve avec une bande de collage ici. Je vais marquer. Et ici, je replie dans l'autre sens et logiquement, je suis parfaitement aligné. Et je vais créer un dépliant. Je vais s'ouvrir comme ça et comme ça. Donc je vais mettre du double face tout de suite sur cette partie-là. Vous allez rire. Vous allez rire. Mais non. Une mauvaise langue. Donc là, ma pâte de collage est dans ce sens-là. Et c'est bien comme ça que je vais la coller. Et ça va venir comme ceci. Mais avant de venir placer ça, j'ai des languettes qui passent par-dessus. Alors, on va faire déjà la deuxième avant de parler des languettes. Ça sera fait. Donc, toujours 22 sur 15. Et même chose, je fais un côté, je décale d'1 centimètre et je fais un pli à 1. Je retourne complètement mon papier. Et là, je fais un pli à 11,5. Mais, toujours un doute. Je replie ma pâte de collage. Cette fois, elle va être collée dans le bas et je replie de façon que ça soit parfaitement l'un sur l'autre. Le pli du milieu. Et en fait, voilà. Ça va se mettre comme ceci sur la page, bien sûr équilibré. Ça y est, il y avait du noir de nouveau. Il y a un truc qui a du noir et je sais pas quoi qui la met partout. Où est-ce qu'il y a du noir? Bon, bref. Et ça va être collé à peu près comme ceci. Bien sûr, les deux en alignement. Je
je mets du noir. Ah, au secours! D'où vient ce noir? Insupportable. Bon, ça va être recouvert, mais bon. Ça va faire comme ceci, qui fait que quand nos pattes vont s'ouvrir, on va pouvoir faire ça. Et l'autre, une fois que celle-là sera ouverte, on va pouvoir faire ça et ça. Je suis en train de me dire que c'est peut-être même pas comme ça qu'il faut faire. Je préfère vérifier. Hop, hop, hop. Hop. Donc, celle-là s'ouvre bien comme ça et comme ça. Et celle-là, ah oui, elle s'ouvre dans l'autre sens. Comme ça et comme ça. Bah oui, c'est pareil. Bête. C'est bien ça. Oui. Celle du haut. Comme ça. Ouais, c'est bien ça. Bon, ridicule. Je recommence. Hop. Donc, celle du bas et celle du haut. Avant, on s'occupe, avant de les placer, j'ai pas mis de double face sur celui-là. Ah non, papa m'a faire le coup toutes les 3 secondes. Non. Remarquez, j'en ai presque plus, hein, notez bien. Là. On va s'occuper des languettes, parce qu'il faut d'abord poser nos languettes avant de poser nos 2 accordéons. Un comme ça, un comme ça. Zit. Alors, on a 2 petites bandes. Une qui fait 3,5 sur 14,5. Et on va faire sur les 14,5 un pli à 1. Et on décale à 1,5 pour faire un gousset d'aisance de 5 mm. Et on vient bien marquer nos plis. Tac. Et sur celle du haut, ça c'est celle qui vient en bas, et sur celle du haut, sur les 6,5, on fait un pli à 1, et puis on se replace à 1,5 pour faire un gousset d'aisance de 5 mm. Voilà. Mettre mon papier à l'endroit. Et puis on va venir les placer, bien sûr, centrés. On va bien mettre ça à l'endroit. Je vais mettre du double face et on va les centrer sur notre page. Hop. Paf. Alors, la page ici mesure, en prenant le gousset, juste après le gousset d'aisance, 17,2. Ça mesure 3,5 divisé par 2, 6,85. Décidément, j'ai l'art pour faire des mesures parfaites. Donc, je vais faire un repère à 6,85 ici. Et en haut, un repère à 6,85. Je vais d'abord accrocher celle du bas. En m'alignant sur le repère. Et en restant bien avec l'alignement sur le bas de la page. C'est le cas. Je marque. Je le remets bien droit et je vais bien sûr aligner l'autre. Alors normalement sur le repère ça le fait. Voilà, sur qu'elle soit bien en continuité les deux, ce côté-là et ce côté-là, gauche et à droite.
J'ai oublié qu'il y avait un gousset d'aisance, c'est une erreur. Il faut aplatir son gousset d'aisance. Attention, faites pas la même erreur que j'étais en train de gentiment de préparer. Voilà, et de toute façon que les deux soient bien en alignement, mais n'oubliez pas d'aplatir votre gousset d'aisance ici avant de coller. Sinon, vous aurez quelques soucis. Et puis après, vous venez reformer votre gousset. Et voilà, mes deux patounes. Bon, de toute façon, je vais mettre un aimant et vont s'aligner comme ceci. Maintenant que j'ai fait ça, je peux ouvrir et venir coller mes petits bidules. 17,2, j'ai dit de large, moins 15 divisé par 2, égale, je me place à 1 cm. À 1,1, pour être très précis. De mon gousset d'aisance ici, je vais faire une marque à 1,1. Et voilà, il y a des aimants partout. Et 1,1 dans le bas. Et je viens coller. Alors, celle-là avec ça qui s'ouvre vers le bas, dans le haut. Je vais encore me lever, bien m'aligner, bien laisser le gousset d'aisance, le pli du gousset d'aisance de ma pâte ici apparent. Vous voyez, ici il est apparent. Bien aligné sur ma page, je tiens, j'enlève cette chose et je plaque. Et bien sûr, je vais bien appuyer en dessous. Ok, je soulève, je prends l'autre qui s'ouvre cette fois vers le haut. Pareil, je me place sur mon petit repère, bien aligné. Je vérifie au passage que mes deux cartes vont s'aligner parfaitement sur les côtés. Je vérifie que mon gousset d'aisance de ma petite pâte ici reste bien apparent. Je ne vois rien avec le contre-jour. Ah, ça c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Voilà. Hop, je tiens. Ouf, j'ai bougé. J'ai bougé. Ouf, je peux le décaler. J'étais pas complètement aligné. Là, je suis bien aligné sur les côtés. Une fois que j'ai ça, je n'ai plus qu'à rabattre bien droit ce gousset, celui-là bien droit, et on va aller mettre notre aimant. C'est pas plus compliqué que ça. Bien sûr, nos deux pattes soient parfaitement alignées comme ceci. Je tiens, je mets un aimant. Mettons que je le mette là. J'en mets un par-dessus. J'enlève. Je laisse mon gousset bien droit. Bien verticaux. Mes pattes bien alignées l'une à l'autre. Et j'appuie. J'ai peut-être été un petit peu trop juste ici. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça mériterait. Ça mérite qu'on le descende un petit peu. Un chouille, sinon pour mater ça va être l'enfer. Hop, viens là, je vais redescendre un peu, non remonter je veux dire un tout petit peu, ici un tout petit chouille, je me replace de façon qu'on puisse mater nos languettes sans être trop embêté. Attention à bien avoir vos goussets bien droits avant de coller vos aimants. Voilà, là ça bouge plus. Et notre partie médiane qui s'accroche, et ça c'est quand même hyper plaisant, est fini. Je vais quand même bien coller mes aimants parce que je ne mets pas les papiers tout de suite. Nous n'avons plus, au secours. Nous n'avons plus qu'à aller coller cette partie au bon endroit. Donc, je suis comme ceci. Je vous rappelle que j'ai mes patounes là. Eh bien, il faut que cette partie... Ça remonte quand même ici. Hein. J'ai beau mettre des aimants, ça remonte quand même. C'est mon gousset ici qui se place de mes emplacements photos. Oh, je vais pas remettre un aimant quand même. Vous voyez, mon gousset a tendance à s'écraser là.
Est-ce que c'est les aimants qui font ça? Non. C'est juste qu'ils se placent mal. Donc, il faut que je reforme ce gousset. Alors, le fait d'avoir mis des aimants partout pour le moment, ça accroche bien. Il faut que je reforme ce gousset. Il s'est écrasé. Le gueux. Bien droit. Là. Ah, c'est parfait. Alors, il faut que cette partie soit parfaitement alignée avec celle-là. Alors. Mais il ne faut pas amputer le pli du gousset d'aisance de notre première partie. Donc, il faut vraiment qu'on se mette au bord du pli. Vous voyez rien avec la lumière. Si je baisse complètement la lumière, est-ce que vous voyez mieux? Moi, je vois plus rien. Je sais pas si là, vous voyez bien le pli. Ici. Le pli tout le long du gousset d'aisance. Donc, et bien évidemment, de la même façon, je ne dois pas amputer le pli de ici, là et là, de mes pattes. Donc, je vais me coller au ras ici. Vérifier. Alors, en écrasant mon gousset, hein, pas le choix. Mais par contre, je dois être parfaitement aligné là, ici. Là, c'est pas mal. Ma page est bien droite, en tout cas. Ça fait plaisir. Donc, je vais enlever une partie. Bien là. Alors, j'espère qu'en montant le gousset, tout va bien se placer. Et là, je remonte le gousset et ouais, ça le fait. Et regardez comme c'est, ça ne bouge plus. Alors, là, quand je vais avoir l'aimant, ça va remonter. Là, déjà, c'est parfaitement aligné. Et quand on va replacer ça, c'est beaucoup plus serré. Et ben, ça change tout. Ça change tout parce que je peux encore glisser mon doigt, bien sûr, là. Mais ici, c'est fini. C'est quasiment collé. Donc, une fois que mes pattes, vous voyez que mes pattes ici, je pourrais presque placer mes aimants sur mes pattes. Franchement, j'ai presque envie de le faire. On se lance. On n'est plus à ça près au niveau aimant. Je vous avais dit que je mettrais des aimants partout. Ne dites pas... Eh ben, je vais les placer, mes aimants. Mes louloutes. Je vais les placer. Parce que là, c'est parfait. Franchement, là, c'est nickel. Je suis trop contente. Mais je vais quand même être raisonnable et attendre d'avoir placé la partie du bas. Quand même. Soyons raisonnables. Il me reste la grande partie à faire et les deux petites pochettes à l'arrière. Mais ça, si ça vous dérange pas, je vais me remettre de la lumière. Me reste la grande partie à faire ici et les deux petites pochettes. Et quand j'aurai fini ça, je pourrai aller placer mes aimants au-dessus. Je vais être raisonnable. J'ai très envie de le faire, mais je vais être raisonnable parce que ça se trouve, ça va remonter encore un peu et je vais me dire, ah, bah là j'ai trop serré et du coup, faudrait peut-être que je remette une petite aisance sur les pattes. Soyons raisonnables. Déjà, je suis super contente du résultat. Bien sûr, cette partie-là, au final, quand tout sera bien placé, je vais la solidariser avec celle du dessous. En mettant un aimant, je ne sais pas où, je trouverai. Pour que ça ne fasse pas ça. D'accord. Donc probablement quelque part par là. Hein. Il va falloir que je trouve. Mais j'attends pour la solidarisation d'avoir fini toutes les parties. Voilà. J'en suis à mon 3e tuto d'affilée et je n'en peux plus. Je vais me prendre une tisane. Salut!